Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au vrai JT, le vrai journal de Tonin. Tonin étant mon nom, mon prénom Dominique. Je suis candidat à la présidentielle de 2012 sous la bannière du PF, PF pour Peuple Français, son site internet www.lepf.fr. Notre mission à travers ce JT, c'est de vous dire la vérité, du moins celle qui nous paraît évidente et qui vous est souvent cachée, voire déformée, sans pour autant avoir la prétention de détenir la science infuse ou la panacée universelle. Le thème aujourd'hui traitera de la nécessité d'un vrai changement. Aujourd'hui, je vais humblement essayer de vous diriger sur une réflexion construite autour de la nécessité impérieuse d'un vrai changement dès 2012. Avant tout, il nous faut faire un rapide bilan, lequel aura des différences en fonction de votre vécu, de vos convictions et éventuellement de votre positionnement politique. Plusieurs indicateurs sont pour le moins alarmants. La cacophonie qui règne au sein de l'euro, les fortes disparités et le déclin de certains États, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, ne sont pas faits pour afficher une ambiance sereine. Tous les États de la zone euro connaissent des taux d'endettement sans précédent. Les agences de notation qui, comme les banques, n'ont jamais anticipé une quelconque crise, spéculent sur la capacité des États à pouvoir rembourser leurs dettes. J'en même aux professeurs des écoles qui notent ses élèves avec des lettres « En France, notre triple A désormais menacé ». De fait, une collusion entre ces agences de notation et ces banques demeure suspecte. Aussi suspect, le placement à des postes stratégiques des Mario Draghi, nouveau président de la BCE, Mario Monti, nouveau Premier ministre italien, et Lucas Papadimos, nouveau Premier ministre grec. Ces trois financiers, formés initialement aux États-Unis, dont deux sont d'anciens responsables de la Goldman Sachs. Aujourd'hui, leur rôle va sans doute être de préserver les intérêts des banques dans l'actuelle crise européenne. Leur programme est tracé d'avance. Quoi qu'en pensent les peuples, réduction des dépenses publiques, diminution des prestations sociales, réforme libérale de l'économie. Le sauvetage de la Grèce et de l'Italie, pour le moment, est donc en fait une gigantesque opération de socialisation des pertes du système bancaire. Il s'agit de transférer l'essentiel de la dette grecque, mais aussi italienne, espagnole et irlandaise, des mains des banquiers vers celles des contribuables. Il sera ensuite possible de faire assumer les frais de l'inévitable restructuration de ces dettes par les budgets publics européens. Le décor peu engageant pour les années à venir est donc planté. Mais nous, Français, avons une chance inouïe, celle d'avoir des présidentielles dans moins de 5 mois et d'avoir l'opportunité de changer tout cela, si le peuple le décidait. Radioscopie de la situation actuelle en France. Deux partis hégémoniques, l'UMP et le PS, se partageant la part du lion, les autres, 500 signatures oblige, sont condamnés à mourir ou à faire allégeance au gros, moyennant quoi ils auront en cadeau les 500 signatures et un poste au gouvernement ou des fauteuils de députés. L'UMP et le PS, gros consommateurs d'argent en campagne électorale et ne pouvant s'autosuffire, sollicitent ceux qui en ont les moyens. C'est à ce moment-là que commence le balai des valises remplies de billets qui repassent la frontière mais dans l'autre sens. Avec à la clé un consensus, je te paye une partie de ta campagne, mais tu oublies les paradis fiscaux. Un pacte sans faille depuis ces 4 dernières années. Une fois les élections terminées, le parti élu se doit de renvoyer ascenseur aux généreux prêteurs. C'est l'affaire Bettencourt et les boucliers fiscaux et autres ISF. Ayez bien à l'esprit, peuple français, vous les oubliés, les indignés, les condamnés à payer.
que ces frais de campagne sont remboursés avec les deniers publics, donc par vos impôts et vos taxes. Là où le gouvernement actuel n'a eu ni la présence d'esprit, ni l'intelligence de raboter leurs salaires et avantages depuis la crise de 2008, par simple réflexe intelligent de solidarité nationale, sachez qu'ils n'hésiteront pas plus à dépenser des centaines de millions d'euros dans leurs campagnes respectives. Ceci pour diffuser des programmes mensongers qui ne tiendront jamais et afficher des tronches déjà trop connues. Nous avons relevé plusieurs faiblesses dans le système politique français. En un, le carriérisme politique qui accapare le pouvoir et qui crée au fil du temps des copinages entre élus, patrons du CAC 40, banquiers et lobbies. En deux, le cumul des mandats, qui, rattaché au carriérisme politique, assure des CDI largement rétribués aux frais de la princesse. À l'instar de François Hollande, pur produit corrézien AOC, AOC voulant dire appellation d'origine cumularde, qui cumule à lui seul 3 mandats. En 3, le caractère godillot, servile et corrompu de certains de nos politiques et parlementaires en particulier. Voir, pour vous en convaincre, l'excellente vidéo en caméra cachée intitulée « Les lobbies au cœur de la République ». Je vous répète cette vidéo, vous tapez « Les lobbies au cœur de la République ». Vous verrez que ces qualificatifs ne sont pas usurpés. En 4, le déni de démocratie d'une grande partie de nos élus, plus prompte à railler et critiquer le populisme qu'à l'appliquer. Je vous rappelle pour ce faire la définition du populisme. Attitude politique consistant à se réclamer du peuple, de ses aspirations profondes, de sa défense contre les divers torts qui lui sont faits. L'énoncé de cette définition suffit à justifier d'un déni de démocratie pour une majorité de nos élus. Alors, face à ce constat autant amer qu'accablant, il vous faudra faire le choix en 2012, parmi une poignée de candidats, de celui qui gouvernera la France pendant 5 années de plus. Jusque-là, je comprends votre embarras. Tous ces candidats sont connus et archi-connus, mais surtout, mis à part quelques divergences, adopteront le même schéma perdant qui nous vaut la situation inextricable d'aujourd'hui. Entendez par même schéma perdant un président de la République, une bonne quinzaine de ministres, 925 parlementaires, le patronat, les mêmes banques, les mêmes lobbies, les mêmes agences de notation et tous leurs affidés. En fait, au cours des 5 années à venir, cruciales, rien ou presque ne changera. La Troïka, banque politique lobby, continuera son travail de sape sur les peuples. Jusque-là, mon analyse serait dérisoire et incomplète si je n'y apportais pas ce complément. Au PF, je vous rappelle PF pour peuple français, mouvement populiste sans étiquette, son site internet www.lepf.fr. Donc, au PF, nous avons la solution pour pallier au carriérisme politique, à l'absentéisme politique, au cumul des mandats, à la corruption, à l'intrusion nocive des lobbies et des agences de notation, aux luttes d'influence, aux gabegies étatiques et enfin au déni de démocratie. Précisément, la solution, c'est de mettre en place un pendant de la démocratie athénienne sous le nom d'Assemblée constituante. En vertu de la racine du mot démocratie, démos voulant dire le peuple et kratos le pouvoir, donc le pouvoir par le peuple, remplacer tous les parlementaires par des citoyennes et citoyens tirés au sort sur la base du volontariat. De fait, c'est le peuple qui prendra toutes les décisions, le gouvernement ayant pour charge de les faire appliquer. C'est ça la véritable démocratie, non pas une parodie de démocratie comme nous avons aujourd'hui. Ce plan du PF, ni utopique ni idyllique, est tout à fait réalisable dès 2012. Vous aurez été prévenus. C'est en 2012 ou plus jamais. Si un jour prochain, un pion de la Goldman Sachs s'installe aux commandes de la France, c'est le loup dans la bergerie. Il en est fini de la démocratie.
Les exemples de nos partenaires européens devraient suffire à vous faire réagir et vous inciter à procéder au changement. En cas de refus du changement ou d'immobilisme, vous serez comptable et redevable de votre choix vis-à-vis de vos enfants et de vos petits-enfants. Très bientôt, en les regardant droit dans les yeux, vous devrez leur expliquer votre manque de courage et d'opportunisme en 2012. Afin d'étayer mon propos, méditez ces paroles du Dalai Lama, je cite: « Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. » Je vous laisse seul face à votre conscience, votre destin et votre moustique, tout en vous remerciant de votre attention et vous dis à bientôt. Merci.